Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Et je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Bilou Limbi Sakate. État des État des droits. Eh mama, mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Tout par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. Bonsoir. Solution aux problèmes liés au barrage de la Renaissance. Félix-Antoine Tshisekedi en tournée au Soudan, en Égypte et en Éthiopie. Le chef de l'État de la RDC est arrivé ce samedi à Khartoum, première étape de sa tournée. Une communication importante de la présidence. C'est tout à l'heure dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Pour trouver une solution à l'africaine aux problèmes entre Africains, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine, a entamé ce samedi une tournée africaine auprès de ses homologues du Soudan, d'Égypte et d'Éthiopie concernés par le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu. Reportage. Khartoum, capitale de la République du Soudan, a accueilli le chef de l'État congolais pour une visite officielle ce samedi 8 mai 2021. C'est sous sa casquette de président de l'Union africaine que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame à partir de la capitale soudanaise une série de missions de médiation, mieux d'arbitrage, dans le dossier du barrage hydroélectrique de la Renaissance au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le président du Conseil de transition qui avait à ses côtés le vice-président de cette instance dirigeante du Soudan, du Premier ministre et de la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Après quelques pas sur le tapis rouge pour les honneurs de la garde républicaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est surpris par des ovations et chants scandés par un groupe restreint, Covid-19 oblige, constitué exclusivement de la communauté congolaise vivant à Khartoum, qui pour certains ne voulaient pas rater cette occasion en or, car c'est pour leur première fois de le voir depuis son investiture. Ces Congolais, en majorité des étudiants, ont été approchés par le chef de l'État, bravant ainsi le soleil au zénith sous une chaleur qui affiche 43 degrés Celsius. À
travers son leadership à la tête de l'Afrique exercice 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une solution concertée afin d'apaiser la tension entre les 3 États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en 2 temps. D'abord, avec le Premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntumba Luaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Bouchéry. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces 3 différents pays qui se disputent les eaux du Nil bleu fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue, approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les 3 États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisée notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et Le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré Abdel Al-Fattah, président du Conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendante du Nil pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan, se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet lancé officiellement par son voisin l'Éthiopie en 2013 arrive à terme sans accord entre les parties. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation du président de l'Union africaine le conduira au Caire en Égypte, puis à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Et il y a lieu de vous signaler également qu'après cette visite éclair de Khartoum, le président de la République de la RDC est déjà arrivé au Caire en Égypte, accueilli au pied de l'avion avec honneur par le maréchal Al-Sisi. Le président de l'Union africaine a entamé de pourparlers ce soir avec le gouvernement égyptien autour du barrage de la Renaissance. Le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi porte déjà de fruits car les 3 étapes concernées dans cette affaire ont maintenu le dialogue et tous sont déterminés à trouver une solution concertée. Vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Restant toujours à la présidence pour parler du gouvernement de l'Union sacrée qui a tenu hier sa 2e réunion sous la présidence, son 2e conseil de ministres sous la présidence du chef de l'État. C'était en mode visioconférence. Parmi les points à l'ordre du jour, l'on note le fonctionnement des institutions provinciales et l'aide humanitaire au Nord Kivu et à l'Ituri. Le compte rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. La communication du président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021, dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné les orientations
au ministre Delessu pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan de développement de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil de ministres de sa volonté de mettre en œuvre le plan de développement de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permette de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures des bases, les routes des dessertes agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Et les deux gouverneurs militaires récemment nommés suite à l'état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri ont été reçus par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Ces derniers leur a prodigué de sages conseils avant de se rendre à leurs postes respectifs. Les deux gouverneurs nommés ont à leur tour émis le vœu de mettre fin à cette situation de guerre. Sandra Nyangita. Les gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu ont été reçus ce samedi par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette audience, le président de la Chambre de sages a prodigué des sages conseils à ses compatriotes qui ont la lourde tâche de faire revenir la paix dans cette partie du pays, théâtre de guerre depuis plus de 2 décennies maintenant. D'entrée de jeu, Modeste Bahati s'est réjoui du bon choix opéré par le commandant suprême des forces armées, des hommes pétris d'expérience. Dans toute mission délicate comme celle-ci, il faut se confier à Dieu, croire en ce que l'on fait, tout en étant optimiste, a dit Modeste Bahati à ses hôtes, avant d'ajouter que dans cette mission délicate, tous vos faits et gestes sont analysés. Vous devez avoir cela à l'esprit avant de les appeler à la mort du pays. Conscients de la lourde responsabilité qui est la leur, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'endeuiller notre pays. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise nous a confié une mission. Et pour y aller, nous devrons nous approcher des sages. Hier, nous étions reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par l'honorable président du Sénat. Ainsi, auprès de ces deux personnalités, hier et aujourd'hui, nous venons de recevoir dans des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population nous amèneront certainement à la victoire. Dans les échanges, le président du Sénat a proposé avec leurs administrés comme l'un des moyens pour atteindre leur objectif. Pour rappel, le général Luboya Nkashama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire de la police Alongaboni Benjamin. Le général Constant Ndima Kongba, lui, a été nommé gouverneur de la province de l'Ituri avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police Ekou Kalipopo. Entre-temps, le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la 3e vague de la Covid-19. Le détail dans cet élément de reportage. Après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, le 7 mai 2021, lors d'un point de presse. Nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a été auprès de... Les résultats des analyses effectuées à l'INRB en à la Covid-19, parmi lesquelles 22 nationalités indiennes et 5 de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble. Notamment,
la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre, l'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque, la réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'1 semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda exhorte la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politiques et sanitaires. Présent également à ces points de presse, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Ilunga. Aussi, le numéro 1 du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19, le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfoum. Maintenant, ce chapitre de la santé ouvert avec le 158e anniversaire du mouvement international de la Croix-Rouge. En République démocratique du Congo, un défilé de forces vives de volontaires de la ville de Kinshasa s'est déroulé devant la maison communale de la commune de Barumbu. C'était en présence des cadres partenaires de la Croix-Rouge et plusieurs personnalités du pays. C'est sous le thème du travail de la Croix-Rouge et inarrêtable que la Croix-Rouge RDC a célébré avec face à cette journée de 8 mai qui marque la création de ce mouvement international. Après le passage des troupes en revue d'abord par le président national de cette institution et quelques autorités, l'air était aux différentes adresses et à la collation des grades du secrétaire général de la Croix-Rouge RDC, suivi de la démonstration des forces vives des volontaires de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Pour marquer d'une pierre blanche la journée, la vice-ministre de Santé Kilumbankulu, Véronique, a au cours de son adresse reconnu la qualité du travail qu'abat ce mouvement humanitaire de volontaires secouristes en RDC. Hôte de la cérémonie, le président provincial de la Croix-Rouge, fort du travail mené par ses volontaires, a martelé « Rien n'empêchera à la Croix-Rouge de poursuivre ses actions ». Bénéficiaire de mérite du comité de direction, le secrétaire général de la Croix-Rouge a exprimé sa satisfaction. Un plaidoyer en faveur de la Croix-Rouge, tel est le cri de cœur de l'ambassadrice de cette institution. Le président national de la Croix-Rouge a loué les efforts fournis par ses volontaires sur toute l'étendue de la République. En tant qu'auxiliaire de pouvoir public dans les domaines humanitaires, la Croix-Rouge nécessite un soutien de l'État en vue de continuer à poursuivre sa mission. Notons que la cérémonie a connu la présence des conseillers en charge économique du chef de l'État, les députés et sénateurs, le CICR, la Fédération et les sociétés nationales sœurs. La conférence débat d'information, de renforcement de capacités et de compétences pour une croissance commerciale et l'autonomisation de la femme a vécu, assise organisée par l'ANAP, un programme d'entrepreneuriat de femmes africaines en collaboration avec l'ambassade des USA en République démocratique du Congo. C'était en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Mike Amer, que AWEB, qui est un programme africain d'entrepreneuriat des femmes congolaises, a organisé cette rencontre d'échange avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Au cours de cet échange d'affaires, les femmes congolaises, non seulement qu'elles ont reçu des informations, mais surtout partager les connaissances et compétences pour renforcer les capacités, faire la promotion de l'autonomisation de la femme congolaise en vue d'apporter le changement et le développement. Les femmes congolaises sont donc encouragées pour un entrepreneuriat féminin accru. Le professeur Chimanga, envoyé du chef de l'État à la Goa, revient sur l'objectif poursuivi. L'objectif ici, ce n'est pas forcément de faire bénéficier à une élite d'hommes d'affaires bien avérés, bien établis, c'est bien, mais c'est surtout toute personne qui a une initiative, toute personne qui a un esprit d'innovation, ok, et qui est capable de produire sous le label RDC. Et ça inclut l'agroalimentaire. Rien que l'agriculture en tant que secteur a plusieurs variantes. Pour Madame Jocelyne Chimanga, présidente de AWEB RDC, ces assises de Kinshasa sont plus qu'importantes dans la mesure où les femmes congolaises sont formées
sur comment réaliser des affaires par la production et des projets. Il y a des femmes qui ne savent pas faire des business plans et AWEB RDC peut aider ces femmes-là à rédiger les business plans pour avoir des financements. Le travail d'AWEB sera d'accompagner les femmes entrepreneurs congolaises. La collaboration commerciale et économique entre la RDC et les USA favorise les exportations des produits congolais vers les États-Unis d'Amérique. Leadership et management, des concepts clés de la formation de membres de l'association Action Denise Nyakeruchi Sekedi pour le développement communautaire intégral ADNT, c'est pour améliorer la gestion et développer l'esprit de créativité au sein de ces liés à la fondation de la Première Dame. Cette activité est un soutien de taille pour les 50 femmes retenues par le FORAF en période de basse conjoncture économique imposée par la survenance du coronavirus. Celles qui avaient un capital se sont effondrées, la situation de celles qui n'avaient pas de capital initial s'est empirée et les maraîchères ont vu s'arrêter leurs activités. Le projet d'immersion et de promotion de l'entrepreneuriat est venu à la rescousse. FORAF, qui est le fonds de renforcement des capacités des activités de femmes, qui a reçu un appui en kit solaire pour appuyer les femmes qui sont les femmes qui vont commencer à vendre des kits solaires. Là, c'est pour encourager aussi l'environnement propre, pour éviter que les gens puissent utiliser des lampes dans des quartiers où il n'y a pas assez d'électricité. En cette matière, il y a nécessité d'un coaching. Celle qui s'est livrée à l'exercice est l'honorable Marie-Angèle Kiana Moufankolo. Plusieurs tours dans ses manches, elle a une expérience à partager sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin. Madame la ministre du Genre a dépêché à cette activité pour marquer l'assentiment du gouvernement, sa conseillère chargée du développement. Entre-temps, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a rehaussé de sa présence aux obsèques du général-major retraité Fernand Kabeya Kongolo. Il avait par la suite tenu une réunion avec l'inspectorat général de FARDC. C'était sur l'état de lieu de cet organe de contrôle, nous dit Georges Frédéric Ndibou. Depuis qu'il est à la tête du ministère de la Défense nationale du gouvernement de l'Union sacrée, c'est une première rencontre du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, qu'accompagnait la vice-ministre Madame Séraphine Kilubu Kituba avec l'inspectorat général des forces armées de la RDC, conduit par l'inspecteur général, le général Gabriel Amici Kumba dit Tango Fort. Le patron de la Défense nationale a voulu en savoir un peu plus sur la situation générale de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo et du ministère de la Défense en tant qu'organe de contrôle. Le ministre de la Défense nationale a saisi cette occasion pour présenter les grandes lignes de son mandat articulé autour de l'éthique et de la formation. L'inspecteur général a fait le rapport de la dernière mission d'évaluation des capacités opérationnelles de la 3e zone de défense. Il est prévu dans le tout prochain jour l'organisation de plusieurs séminaires auxquels sera convié l'inspectorat général des FARDC, organe des contrôles, d'audit et d'inspection des FARDC et du ministère de la Défense. Bien avant, le ministre de la Défense et la vice-ministre ont assisté aux obsèques du général-major retraité Fernand Kabeya Kongolo, décédé le 27 avril 2021, ancien de l'école royale militaire. L'illustre disparu a été beaucoup plus utilisé dans la formation des militaires au sein de l'armée. Une communication importante de la présidence, elle nous sera livrée tout à l'heure par le porte-parole du chef de l'État, M. Tarsis Kassongo Mwemba Yamba. Bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir. Vous êtes ici présent sur ce plateau. De quoi s'agit-il exactement? Il y a 5 ordonnances que le président de la République vient de signer et je viens vous en faire lecture. En vous faisant naturellement l'économie des visas. Ordonnance numéro 21-019 du 8 mai 2021 portant nomination au sein du commandement des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1er,
sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein du commandement des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commandement 32e région militaire. 1. Général de brigade Bitangalo Boulimé Clément, matricule 17 79 77 12 80 51, commandant de la région militaire. 2. Colonel Damaté Abbassi Dieudonné, matricule 16 58 61 39 68 07, commandant second chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Landou Matongo, matricule 15 57 67 71 18 96, commandant second chargé de l'administration et de la logistique. 4. Colonel Wamba Joe André, matricule 15 88 00 44 77 17, chef d'état-major de la région militaire. 2. Commandement 34e région militaire. 1. Général de brigade Chinkobo Moulamba Guilin, matricule 17 09 72 94 03 31, commandant de région militaire. 2. Colonel Bitongano Motela Jano, matricule 15 67 40 62 91 72, commandant second chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Kadima Boulongo William, matricule 17 09 77 4, commandant second chargé de l'administration et André, matricule 16 79 63, chef d'état-major de la région militaire. La deuxième ordonnance est l'ordonnance 2021 portant nomination au sein du commandement des secteurs opérationnels des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein des commandements des secteurs opérationnels les officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commandement secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. 1. Général de brigade Mputela Nkolito Bertin, matricule 15 67 83 79 35 66, commandant. 2. Colonel Biagolo Ngondo Antoine, matricule 16 88 87 26 18 89, chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Lumbu Matundu Polydor, matricule 15 57 97 32 73 13, commandant second chargé de l'administration et de la logistique. 2. Commandement secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu. 1. Général de brigade Mwehu Lumbu Évariste, matricule 17 29 71 50 27, commandant. 2. Colonel matricule 16 79 14 93 65 19, commandant second
chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Botongo Isuka José, matricule 16 69 50 67 77 07, commandant second, chargé de l'administration et de la logistique. 3. Commandement secteur opérationnel Ituri. 1. Général de brigade Kassongo Maloba Rigobert, matricule 16 38 57 86 52 41, commandant. 2. Général de brigade Niembo Abdallah Bat, matricule 16 08 75 73 82 63, commandant second, chargé des opérations et du renseignement. 3. Général de brigade Bokolomba Bonganda Jean-Claude, matricule 16 99 38 52 01 06, commandant second, chargé de l'administration et de la logistique. Ordonnance numéro 21-021 du 8 mai 2021 portant nomination des commandants des brigades de réaction rapide au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein des commandements des brigades de réaction rapide les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commandement 12e brigade de réaction rapide, général de brigade Opia Bondani Patrick, matricule 16 68 51 96 77 76, commandant brigade. 2. Commandement 22e brigade de réaction rapide, général de brigade Mouhima Dieudonné, matricule 17 39 72 59 01 55, commandant brigade. Ordonnance numéro 21-022 du 8 mai 2021 portant nomination au sein des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise les personnes dont les noms et matricules suivent. 1. Commissariat provincial de l'Ituri. Commissaire divisionnaire adjoint Ngoi Sengelwa Kio, matricule 11 97 00 06 34 425, commissaire provincial. Commissaire supérieur principal Mayengele Mbangi Anissé Edi, matricule 11 96 30 01 72 668, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Directeur Nkau Yulu Jackson Taylor, matricule 11 95 41 45 04 771, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire.
Commissaire supérieur principal Bofunga Lolingo Godefroy, matricule 11 96 20 07 29 076, commissaire provincial adjoint chargé de la police d'appui et de gestion. 2. Commissariat provincial du Nord Kivu, directeur Kalonji Moulumba Gilbert, matricule 11 95 41 40 21 589, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Commissaire supérieur principal Makambo Gimba Fidel, matricule 11 96 70 31 89 177, commissaire provincial adjoint chargé de la police d'appui et de gestion. 3. Commissariat provincial de la Chopo, commissaire divisionnaire adjoint Sabiti Abdallah Patrick, matricule 11 96 91 07 17 546, commissaire provincial. 4. Commissariat provincial du Kwilu, commissaire supérieur principal Kangulumba Makwakala Kaikai, matricule 11 95 30 71 63 561, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Directeur Nsamba Kabala Nicolas, matricule 11 95 21 13 86 67 0, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Commissaire supérieur principal Paluku Makeusi Henri, matricule 11 97 20 53 99 001, commissaire provincial adjoint chargé de la police d'appui et de gestion. 5. Commissariat provincial du Sud Kivu, commissaire supérieur principal Kongolo Kambale Christian, matricule 11 96 30 05 43 995, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. 6. Commissariat provincial du Congo central, directeur Lubuno Chamabelengo Désiré, matricule 11 95 41 27 47 859, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Voilà donc pour ces nominations. Il y a une autre ordonnance, c'est l'ordonnance 21-023 du 8 mai 2021 qui modifie et complète l'ordonnance 21-004 du 14 février 2021 qui porte création de l'organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Je vous en ferai lecture dans nos prochaines éditions. La communication ainsi dévoilée, monsieur le porte-parole, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans ce journal. Je reviendrai avec plaisir. Nous allons poursuivre ce journal avec ces grands noms de la presse congolaise. Il s'agit de Patrick Mouyaya, Colette Chomba et Eric Chikouma, respectivement ministre de la Communication et Médias, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et député national, tous produits de l'Institut facultaire des sciences d'information et de la communication. Ils ont été reçus et honorés par cette grande famille estudiantine.
C'est l'honneur de toute une communauté estudiantine à ces anciens de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, aujourd'hui élevés à des postes de responsabilité. L'émotion qui m'envahit est très très grande. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Colette Chomba Tundu, rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, et Eric Chikouma, désormais député national, en remplacement du porte-parole du gouvernement. Pour cet étudiant, la nomination du ministre de la Communication et Médias est une source d'inspiration. Voir le produit, quelqu'un qui est passé au même endroit que moi, être placé à la tête de la communication, c'est quelque chose qui doit me pousser à faire des efforts sur soi. Remontons dans les temps. Plus ou moins 10 ans en arrière, dans cette salle, le ministre de la Communication et Médias était dans le même statut que ses étudiants. Ces murs, peints de souvenirs et émotions pour Patrick Mouyaya Katembwe. L'arbre qui a les branches les plus longues et les fruits les plus frais, c'est l'arbre qui a des racines très enfoncées. Et moi, mes racines sont ici. Donc, je n'ai pas arrêté de rire tout à l'heure parce que j'ai vu mon CP de l'époque Socrate. J'ai vu des amis. Ses anciens collègues estiment qu'à l'époque, le porte-parole du gouvernement avait déjà la posture du ministre. Mouyaya, pendant qu'il était étudiant, même s'il n'avait pas encore beaucoup d'habits, mais il aimait toujours être déjà en veste ou en safari. Donc il avait une posture, j'allais dire ministrable déjà, il se prenait déjà trop au sérieux. C'est quelqu'un qui exerçait déjà la profession, on avait besoin de sa contribution. C'est quelqu'un qui s'est donné. Pour agrémenter cette rencontre plutôt festive, des cadeaux ont été remis à ces personnalités, image d'une bonne formation de cette institution. Une visite guidée dans les différents studios de l'IFASIC témoigne la grandeur et la qualité de cette alma mater. Et dans un autre décor, les élèves de l'école primaire Saint-Kizito, nous sommes là à Kingaba, ont bénéficié de nouvelles latrines construites par le président AI de l'UDPS, honorable Jean-Marc Kabunda Kabund. Question pour lui de soulager tant soit peu les conditions d'études des élèves de cette école et les protéger contre les infections microbiennes. Nous sommes à l'école primaire Saint-Kizito de Kingabwa dans la commune de Limete. Dans cette école, les élèves étudiaient même les sols. Plus grave encore, il n'y avait pas des installations sanitaires adéquates. Informé de la situation par les responsables de cet établissement scolaire, le lieu de la Moamba, Jean-Marc Kabunda Kabund, président intermédiaire de l'IDPS, n'a pas hésité un seul instant pour aller à la rescousse de ses enfants. Comme parent, Jean-Marc Kabunda Kabund s'est décidé de financer la construction de latrines adéquates pour soulager tant soit peu les conditions d'études des enfants de cette école et les protéger contre les infections microbiennes. Sur l'invitation des responsables de cette formation scolaire, le président intermédiaire de l'IDPS est descendu dans cette école pour remettre cet ouvrage au staff dirigeant de cette école. Dans son mot, Gilbert Monganga, directeur de cette école, a relevé le président de la chambre basse dans cette école. Ce n'est pas la première fois. Au début, là, nous avions sollicité des bancs. Sans plus tarder, il a réagi. Et par la même occasion, nous lui avons posé le problème des toilettes sanitaires. Réagissant en père de famille, nous étions surpris une fois, il nous a envoyé des ingénieurs qui sont venus. Nous avions cru que c'était de paroles, mais sans plus tarder, il est passé à l'acte. Pour être toujours très proche de sa base, Kabunda Kabund compte construire encore des latrines dans des écoles d'Engaba et de Kinseso. Une façon pour lui de soutenir la gratuité de l'enseignement, l'une des actions du président de la République pour son peuple. Et avant de boucler ce journal, parcourons rapidement ce communiqué de presse. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans des médias en ligne et réseaux sociaux, il n'y a ni rapport ni note d'observation de l'IGF sur l'INPP. La cellule de communication de l'INPP condamne cette mauvaise pratique d'outils de communication digitale par certains confrères journalistes et les appelle à respecter la mission des inspecteurs de l'IGF qui n'ont aucun rapport préliminaire à faire à la presse. Par ailleurs, tout celui qui de près ou de loin chercherait à troubler la paix sociale chèrement acquise au sein de cet établissement public par voie de chantage, dénonciation
calomnieuse et tentative de soulèvement se fera traduire en justice conformément au code de procédure pénale et devra répondre de ces actes devant les cours et tribunaux et même à la commission de discipline de la corporation de journalistes conformément au code d'éthique et déontologie journalistique. Pour finir, la délégation syndicale de l'INPP s'est jointe par le canal du représentant du personnel pour mettre en garde tout complice de ces mauvaises pratiques car les échos des agents de l'INPP passent par la délégation syndicale et ceci conformément à la convention collective de l'INPP et au code du travail congolais au but de pérenniser un bon climat de travail. Mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués de presse que nous mettions un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bon week-end chez vous.